Bonjour, vous avez certainement des beaux projets dans l'apprentissage d'une langue, je suppose. Souvent les gens ils se disent, tiens moi je vais apprendre le chinois, ça va être quelque chose de magnifique. Et pourtant, ils disent, je n'arrive pas à mémoriser. Et pourtant je suis bon, hein, j'ai une bonne mémoire par exemple pour retenir les chiffres, j'ai une bonne mémoire en histoire, etc. Mais j'arrive pas pour le chinois. Peut-être que c'est votre problème, peut-être que vous avez aussi une bonne mémoire dans un domaine et pas dans l'autre. Certains me disent, je retiens mieux certaines choses que d'autres choses, peu importe le domaine. Si c'est cette catégorie de choses, eh bien j'y arrive mieux. D'autres me disent, oui, c'est un beau projet quand même, c'est un beau projet d'apprendre le chinois, mais j'y arrive pas. Ça me paraît inaccessible. Alors moi aujourd'hui, je vais vous montrer comment tourner votre cerveau, faire comprendre à votre cerveau que c'est un projet accessible et comment aussi booster votre apprentissage. C'est tout simplement avec des recherches qui ont été effectuées au niveau de la programmation neurolinguistique, au niveau de la psychologie, des études qui ont été faites aussi sur des écoliers et des étudiants. Donc je vais vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à retenir, pourquoi vous allez abandonner vos projets avant de les avoir terminés et comment bien évidemment pallier à tous ces problèmes, notamment donc la mémoire. Alors vous savez, moi, quand j'étais à l'école, et surtout d'ailleurs je l'ai ressenti au lycée, il y a des matières dans lesquelles j'étais meilleur que d'autres. En physique-chimie, j'étais un boss, franchement. En anglais, je devenais vraiment de mieux en mieux. Depuis la seconde jusqu'à la terminale, j'ai boosté, boosté, boosté. Et ensuite, ce genre de situation, ça a continué. Alors en maths, par contre, c'est pas terrible, hein. Et ça a continué. Et je suis passé à l'université, et là tout d'un coup je suis devenu super bon, j'étais le meilleur en comptabilité, mes notes au niveau des mathématiques ça a explosé, en allemand aussi j'ai commencé à cartonner alors que je détestais ça au lycée. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, des chercheurs en programmation neurolinguistique vous expliqueront que si vous avez une raison d'apprendre, une bonne raison d'apprendre, alors vous allez bien apprendre. Vous allez mettre votre cerveau dans un état d'apprentissage, il a envie d'apprendre en fait tout simplement parce qu'il a une raison, il a un objectif, il a un but. Donc moi je vais vous apprendre aujourd'hui à trouver cet objectif. Comment est-ce qu'il faut faire? Car cette raison, ça va être votre motivation. Et là, bon, c'est vrai que c'est un terme un petit peu global. Les gens ils vont dire oui, j'apprends bien parce que j'aime bien. J'apprends bien parce que ça me motive, mais c'est trop vague. Comment est-ce que vous allez pouvoir trouver l'idée qui est derrière cette motivation, l'idée qui est derrière ce je travaille bien, j'aime bien? Et ça, c'est la première des trois choses que je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est la première chose qui va booster votre apprentissage. La deuxième chose qui est intimement liée, c'est un objectif. Si vous avez un objectif, alors votre cerveau se mettra en état de travail pour atteindre cet objectif. Combien de fois est-ce que vous avez eu un devoir à rendre? Vous avez une semaine pour le faire, un rapport à rendre dans le domaine du travail. Vous avez 2 semaines pour le préparer. Et combien de fois vous avez été les plus productifs la veille ou les 2 jours avant parce que vous saviez que la date limite arrivait? Si vous avez un objectif chiffré, par exemple un rapport de autant de pages, un devoir avec ça à faire, et qui est en plus limité dans le temps, par exemple, vous avez une semaine, vous avez un mois, vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus efficace. Et alors bien souvent, vous êtes plus efficace les derniers jours. Alors on va se fixer des objectifs. Non seulement un objectif global à l'année, un objectif plus court par trimestre par exemple, et ensuite des objectifs que l'on va travailler tous les jours, soit par semaine, donc soit par jour. Et en ayant quelque chose de concret, de diviser un sous-objectif en fait sur le court terme, vous allez booster l'état de votre cerveau qui va vouloir atteindre toujours les objectifs sur le court terme. Et tous ces objectifs sur le court terme ajoutés, ça vous permettra d'atteindre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement le but que vous êtes fixé sur le long terme. Et c'est pour ça que je dis qu'il est possible d'apprendre le chinois en un an. Certains vont se mettre un objectif sur 5 ans et ils y arriveront en 5 ans. Certains vont se mettre un objectif sur un an et ils y arriveront en un an. Parce qu'ils auront suivi cette méthode, ils auront découpé en trimestres, et ils auront découpé en semaines et en travail quotidien à faire tous les jours. Et s'ils se mettent dans cet état-là, leur cerveau, il va les pousser, il va les booster, il va les aider à atteindre ces objectifs. Parce que le cerveau, il a envie d'atteindre ces objectifs. Et tous les jours, ils vont avancer sur la dose qu'il faut qu'ils avancent pour atteindre cet objectif final de l'apprentissage du chinois. Et donc je vais vous expliquer comment est-ce que je fais, là aussi, tout de suite, donc juste après cette vidéo. Juste avant, eh bien, je vous explique comment est-ce que j'ai fait moi quand j'enseigne le chinois et quand j'ai appris le chinois. Je m'étais dit, dans un an, il faut que je maîtrise le chinois. Il faut que je parle chinois couramment. Parce que je m'étais dit, je vais aller un an en Chine et je vais booster mon apprentissage du chinois, mais je ne pouvais y aller à la base que un an. J'avais prévu d'y aller qu'un an. Bon, maintenant, c'est tout autre chose, hein, puisque j'y vis. Mais
qu'est-ce que ça a créé chez moi à l'époque? Eh bien, je me suis dit, en un an, il faut que j'y arrive. En un an, qu'est-ce qui est réalisable? C'était le HSK4, pas le HSK6, c'était le plus haut niveau. Et le HSK4, c'est 1200 mots. 1200 mots à apprendre. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai découpé mon planning en morceaux et j'ai travaillé tous les jours, petite dose par petite dose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en un an, j'avais validé un HSK4 et en un an et demi, on peut dire que je parlais aisément, couramment, comme il faut. Et maintenant, bon, ben maintenant ça fait un paquet d'années, ça va faire 7 ans, et j'ai plus aucun problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en un an et demi, j'ai explosé quasiment toutes les autres personnes qui étaient avec moi en train d'apprendre le chinois. Et donc, c'est ce que je vous propose de découvrir aussi. C'est ce que j'ai fait dans la méthode Cramp, et je vous explique tout ce que j'ai fait, pas à pas. Cette étape sur les recherches psychologiques pour la motivation, cette étape sur pourquoi est-ce qu'il vous faut un objectif final et comment est-ce que vous allez faire, et comment découper donc en petits morceaux. Ces 3 étapes, j'ai fait un petit guide PDF que je vous invite à découvrir juste en dessous de cette vidéo, à télécharger maintenant, et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Je vous explique tout dans le guide PDF à télécharger. A tout de suite.